Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration ciblée de sources qui parlent du footballeur Nico Williams et de tout le bruit autour d'un potentiel transfert au FC Barcelone. Oui, bonjour. Alors, les éléments qu'on a sont assez limités, en fait. On a le titre d'une vidéo YouTube, et puis un extrait de la transcription automatique, visiblement. La vidéo, elle s'intitule Nico Williams, Welcome to Barcelona 2025. Blue and Red, Elite Goals, Skills and Assists. Athletic Bilbao, HD. D'accord. Et notre objectif, c'est de décrypter un peu ce que ces quelques indices nous disent vraiment sur la situation. Bon, allons-y alors. Le titre déjà, il est, comment dire, il annonce la couleur, hein. Bienvenue à Barcelone 2025. C'est une affirmation assez forte d'emblée. Ah oui, carrément. Le titre, il suggère que c'est déjà fait, quoi. Que c'est acté, et même avec une date, 2025. On imagine bien le contenu derrière. Une compilation des plus belles actions du joueur, les buts, les dribbles un peu fous, les passes décisives. Bon, le format hyper classique pour chauffer un peu les supporters, quoi. Exactement, c'est ça. Mais c'est là où ça devient vraiment, vraiment curieux. L'autre élément qu'on a, c'est cet extrait de transcription de la vidéo. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Juste le mot hit, répété, en boucle, des lignes de hit. Euh, Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Bah oui, c'est la question. Heat, bon, ça évoque l'intensité, la chaleur, l'action trépidante. On pourrait se dire que ça essaye de refléter l'énergie du joueur, son côté explosif qu'on voit dans la vidéo, ou alors peut-être l'ambiance surchauffée des discussions autour de lui, de son avenir, toute la spéculation, le buzz comme on dit, l'intensité quoi. Oui, l'idée du buzz, de l'intensité, ça colle bien, c'est vrai, au contexte d'un transfert qui ferait beaucoup parler. Mais bon, soyons honnêtes 2 minutes. Cette répétition de hit, ça pourrait aussi être juste, un bug de la transcription, non? Une simple erreur technique. Ah mais c'est tout à fait possible, hein. Oui, oui, c'est une hypothèse très plausible, il faut pas l'écarter. Les outils de transcription automatique, parfois, ils peuvent sortir des trucs complètement aberrants, surtout si l'ambiance sonore est complexe, comme dans un stade par exemple, avec le bruit, la foule. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est une erreur, elle devient presque symbolique ici. Symbolique, c'est-à-dire, comment ça? Bah, symbolique de la nature même de l'info qui circule en ligne sur les transferts. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'agitation, d'enthousiasme, de bruit, représenté ici, volontairement ou pas d'ailleurs, par ce hit qui revient sans cesse. Mais souvent derrière tout ça, il y a peu de substance, peu de choses vérifiables. Ce genre de vidéo faite par des fans, par définition, c'est pas une source officielle. Ça montre un désir, une spéculation, mais pas un fait. D'accord, je vois. Donc, en fait, au lieu d'avoir une réponse sur est-ce que Nico Williams va signer à Barcelone en 2025, ces sources, elles nous disent surtout des choses sur la façon dont on parle de ce sujet en ligne. C'est une sorte de méta-info sur la culture des fans, la circulation des rumeurs dans le foot. Et ce hit, du coup, ça devient le symbole de tout ce bruit médiatique. C'est exactement ça. Précisément. L'analyse, elle doit vraiment se baser sur ce qu'on a sous les yeux. Un titre très très affirmatif, créé par un supporter, et une transcription pour le moins cryptique, quoi. On n'a aucune déclaration de Nico Williams lui-même, pas d'extrait d'interview, aucun dialogue rapporté, et encore moins d'infos sur ce que pourraient en penser d'autres joueurs, comme Rafinha par exemple. Ces éléments ne permettent absolument pas de conclure quoi que ce soit sur la réalité du transfert. Ok, alors si on essaye de résumer tout ça. Le titre de la vidéo, bon, il alimente clairement la machine à rumeurs pour Williams à Barcelone en 2025. Ça, c'est clair. Par contre, la transcription avec son hit, 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 elle est tellement abstraite que, bon, elle confirme rien du tout. Sauf peut-être justement cette idée d'intensité, de chaleur des discussions autour du joueur. Tout à fait. Et ça nous amène, je pense, à une réflexion un peu plus large. Aujourd'hui, avec tout ce contenu généré par les utilisateurs, l'info instantanée, comment on fait le tri? Comment on arrive à distinguer l'information fiable, vérifiée, du simple enthousiasme, de la spéculation pure, ou même des artefacts techniques, comme ce hit qui est peut-être juste un accident? Savoir décrypter ce genre de sources fragmentaires ou biaisées, ça devient une compétence vraiment essentielle, je crois. Oui, une compétence cruciale, effectivement.
Bon, ben voilà qui conclut notre analyse des sources pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.